Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment lancer une nouvelle analyse du référencement naturel d'un site avec l'outil analyseseo.net. Donc après mon inscription, je vais être invité à renseigner l'URL du site que je souhaite auditer. Donc moi, je vais coller un site au hasard que j'ai repéré, puis je vais cliquer sur Lancer l'audit. L'outil me demande ensuite si je veux cliquer ici pour relier cet audit à la Search Console de Google. Donc tout simplement, ça permettra de faire des rapports plus fournis si on associe les données de la Search Console avec celles d'analyse SEO. Et donc c'est très pertinent de le faire. Et donc si je veux le faire, je clique ici, je me connecte à mon compte Google et je choisis la propriété associée au site que je souhaite auditer. Ensuite, on me demande si je veux que le crawler d'analyseseo.net respecte les consignes de robot.txt de mon site, comme le fait Google. Donc moi, je vais dire oui, donc je vais laisser la case cochée. J'ai la possibilité ici d'éditer mon fichier robot.txt qui sera celui utilisé par l'outil lors de cette analyse en question. Mais là, je ne vais pas le faire. Je vais utiliser le fichier robot.txt qui a été récupéré directement par le site sans modification et je vais passer à l'étape suivante. Donc ensuite, on me demande si je veux qu'analyseseo.net simule Googlebot sur ordinateur, Googlebot sur mobile ou un humain sur Chrome. Donc on va laisser Googlebot pour cet audit. On va me demander si je veux qu'analyseseo.net repère les images ou les fichiers JavaScript et CSS qui peuvent être cassés sur mon site. Donc ça nécessitera un outil beaucoup plus long puisque l'outil devra visiter les images en question pour voir si elles sont cassées ou pas. Et enfin, on me demande si je veux vérifier que les liens que je fais vers d'autres sites sont cassés, redirigés ou génèrent d'autres erreurs. Donc là, je vais lancer l'audit dans ces dispositions. Et donc la première étape d'analyse SEO, ça va être de commencer à explorer votre site internet. Ça, c'est si je n'ai pas relié la Search Console. Donc là, on le voit en action. Le site internet est en cours d'exploration. C'est la première étape d'analyseseo.net pour réaliser l'audit de ce site. Donc, si j'avais choisi de relier la Search Console, avant l'exploration, il aurait été récupéré les données de la Search Console pour les relier ensuite aux données de l'analyse. Donc là, je vais arrêter l'audit à ce niveau pour aller plus vite et voir à quoi je peux m'attendre sur analyseseo.net. Mais avant ça, je vais vous montrer qu'il est possible d'intervenir sur un audit en cours pour lui dire, pour changer le fichier robot.txt en cours de route et pour supprimer certaines URL si besoin. Alors c'est utile, c'est pour les utilisateurs avancés déjà, il faut savoir, mais c'est utile si par exemple je vois que mon robot se perd sur des milliers d'URL de filtres à facettes par exemple, qui sont vraiment un poison pour les sites internet, et donc je vais aller éditer mon fichier robot.txt pour empêcher le robot d'aller sur les filtres à facettes, et je peux ici supprimer toutes les URL qu'il a déjà découvertes pour qu'il ne perde pas du temps à les crawler et qu'il ne les inclue pas dans l'analyse, qui ont un paramètre de tri ou de filtre à facettes ou autre. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais arrêter l'audit à ce niveau tout simplement pour ne pas patienter la fin de l'analyse pour cette démonstration. Donc à ce moment, je dois attendre un petit peu qu'analyseseo.net procède à l'analyse des données. Actuellement, il a crawlé le site. Maintenant, il va aller analyser un petit peu ce qui va bien, ce qui ne va pas sur le site. Et donc ici, j'ai le détail des différentes données qu'il analyse. Je dois juste patienter. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de récupérer l'audit une fois qu'il est terminé ici pour y accéder. Donc là, il est en train de travailler sur l'analyse. On attend un petit peu et puis on peut accéder à l'audit. Alors là, comme je suis intervenu sur cet audit, il n'est pas complet. Je vais directement aller sur un rapport d'audit qui est complet. Et voilà ce à quoi je peux m'attendre. Donc maintenant, pour l'interprétation des différentes données que je peux avoir dans cet audit, je vais vous inviter à regarder les vidéos suivantes que je vais mettre à côté de chacune des données qui nécessitent des explications.